C'est merveilleux ce que Dieu fait. Merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. L'amour divin brûlant mon cœur. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Merveilleux de perdre ses droits, c'est merveilleux, c'est ça la croix, d'aller plus loin que la justice, c'est merveilleux de perdre ses droits. Amen. Il faut expérimenter cela, c'est merveilleux de perdre ses droits. Je me rappelle une des histoires de frère Erino d'Apozzo, lorsqu'il était à ce moment-là à Paris. Et puis, quand il était à Paris, ils avaient une espèce d'endroit où ils mettaient le bois, le vin, enfin différentes choses. Et puis, un jour, il dit qu'il a entendu du bruit et tout, et il y a quelqu'un qui est arrivé là pour voler. Il volait le bois. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait quand il l'a vu? Il dit, attendez, je vais vous aider. Et puis l'autre prenait le bois pour le voler, puis lui, il aidait l'autre l'autre, mais qui c'est celui-là et tout? Il dit, ouais, c'est moi le propriétaire, là. Vous vouliez le bois, ben moi je vous aide à l'emporter. Et l'autre ne savait pas comment réagir. Et comme ça, il a pu lui parler du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Dieu a eu ses serviteurs en tout temps. Il y en a qui ont vécu des choses vraiment intéressantes. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Eh bien, comme frère Roger a dit, de saluer partout où je passe de votre part, moi j'ai des salutations justement, on m'a dit de le faire partout où je passe. Bon, bien sûr, il y a notre assemblée, le pasteur Venance d'Etty, m'a dit de saluer partout où je vais. L'église, les anciens m'ont dit ça. Bien sûr, mon épouse, sœur Michel, m'a dit de le faire. Et il y a une petite assemblée que nous avons commencée. Ce sont beaucoup des frères de l'Angola, mais il y a quand même aussi des Québécois, dans un endroit un peu particulier qui s'appelle Lac Mégantic. Ça vous dira rien. C'est un endroit où il y a eu une très grande catastrophe. C'est que là, le chemin de fer passe par là et il transporte le pétrole par moyen ferroviaire. Et là, il y a une très grande pente. Donc, à un moment donné, il y a eu un problème avec le train qui était immobilisé. Il s'est détaché. Enfin, il est descendu la pente finalement. Et puis, plus il descend, plus vous comprenez qu'il prend de l'élan. Et il est arrivé en plein dans le village. La voie ferrée traverse le village. Et tout a explosé, enflammé le village. Il y a eu je ne sais plus combien de dizaines de morts. Il y a eu quelque chose de terrible qui s'est produit à cet endroit-là. Et depuis lors, bien sûr, tout a été... Il y a un lac, donc vous comprenez bien que le pétrole dans le lac et tout ça, avec les rivières qui descendent dans les vallées pour le besoin qu'on a d'une eau potable et tout, ça a été vraiment des catastrophes terribles. Une petite ville pas très nombreuse en habitants. Je pense qu'il y a 5-6 000 habitants. Et donc maintenant, ils ont tout dégagé là, et puis il a fallu tout... enfin, c'est encore pas complété, c'est un peu encore vide et tout. Et là, dans cette ville, est arrivé un frère, le frère Joao. Il y a maintenant, je pense, 5 ans. Il vient de l'Angola. Et donc, j'ai eu contact avec lui. Je suis allé, c'est un prédicateur. Et le Seigneur a permis qu'une assemblée commence là-bas. J'en ai baptisé plusieurs. Il tenait à ce que je baptise. Mais maintenant, j'ai dit, lui, on l'a installé comme pasteur. Il est le pasteur.
Et puis, avec les frères administrateurs et tout ça, l'église fonctionne bien. Et on a pu établir dans la maison d'un frère, on a pu établir la salle de réunion. L'église de Québec a financé pour ça. Et nous sommes tellement reconnaissants de les voir. Alors, juste avant de venir, ça faisait un moment quelques mois que j'avais pas pu aller. Ils m'ont appelé et puis je suis allé le dimanche il y a 15 jours. Et il m'a dit, il savait que j'allais voyager, donc ils ont prié pour moi. Il a dit, frère, partout où tu passes, dis que la petite assemblée de Lac-Mégantic, l'assemblée chrétienne de la petite Bethléem, salue tous les frères et les sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je ne veux pas manquer de le faire. C'est vraiment un frère, j'espère qu'une fois, bon, je ne sais pas si je vais voyager encore bien longtemps, mais si jamais, j'espère une fois pouvoir l'amener avec moi. Et puis, c'est vraiment un frère vraiment qui aime le Seigneur et un frère que j'aime beaucoup. Dieu continue son travail. Et nous sommes reconnaissants, comme j'ai dit, pour Lac-Mégantic, avoir une assemblée chrétienne comme ça, c'est un message d'espoir qu'on peut donner dans cette ville et cette petite région autour. Bien sûr, c'est loin, il n'y a pas de voie directe, c'est un peu perdu, il faut rouler par des routes un peu sinueuses, mais ça fait rien, ça vaut la peine. J'aime chaque fois aller là-bas et fraterniser avec eux. Il y a aussi des jeunes que j'ai baptisés qui avancent avec Dieu. J'apprécie cela, que Dieu soit loué. Et il vous salue tous cordialement dans le nom du Seigneur. Je suis heureux de voir mon frère Joël, notre frère Joël. Je dis mon parce que, bon, quand même, que Dieu le bénisse. Lorsque nous avons appris ça, plein de souvenirs sont venus dans mon esprit. Je sais qu'il y a un Dieu qui est vivant. Je sais qu'il y a un Dieu qui est capable. Je sais qu'il y a un Dieu qui prend soin de ses enfants. Il est Dieu. Il est capable de faire tout ce qu'il veut. Il est Dieu. Et je ne pouvais pas oublier quand, bien sûr, on a un bloc de prière à l'église. Donc, bien sûr, Joël, tu as été sur le bloc de prière, mais aussi ensuite les diacres présentent les prières à l'église également. Mais quand les gens vont sur le bloc, ils peuvent prier en tout temps. Et puis, je ne pouvais pas m'empêcher de repenser autrefois, il y a bien longtemps, là-bas à Berne, d'arriver là-bas. Et c'est toujours, ça m'a toujours frappé, c'est resté dans mon esprit. C'était quelque chose de tellement, j'allais dire, souffrant, douloureux de voir ça dans cet hôpital où il y avait que des enfants, des jeunes, quoi. Et tout ça, et puis tu arrives là, bon, il y a tous ces enfants qui sont malades, qui ont vraiment des graves problèmes. Et puis tu arrives quelques jours après, là, Joël est toujours là, mais celui-là est parti, celui-là est parti, l'autre est parti, l'autre est parti, l'autre est parti. Et puis finalement, bon, ça dure un peu. Et puis Joël, il est toujours là. Dieu est bon. Que Dieu te bénisse, Joël. Nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur a fait en ce jour-là. Il continue de le faire pour toi et qu'il te fortifie. Il est toujours le même Dieu. Je vous remercie également de vos prières parce que j'ai été opéré, ça s'est très bien passé. Ça a été ultra, j'allais dire, rapide dans le sens que quand on arrive, on nous dit qu'on ne sait pas quand on va sortir parce qu'ils vont opérer jusqu'à ce que vraiment toute trace de cancer disparaisse et tout. Donc il faut attendre chaque fois il peut y avoir plusieurs opérations. Mais là, la première opération a réussi tout de suite et l'infirmier est venu vers moi, David, il s'appelle, un de l'équipe médicale, chirurgicale. Il m'a dit, Monsieur Fay, vous avez gagné le gros lot, vous êtes le grand gagnant de la journée. Ah oui? J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que c'est rare, mais vous, première opération, tout est bien, tout est beau. Même aujourd'hui, vous allez pouvoir rentrer à la maison. Il n'y a pas besoin qu'on vous garde ici. Voilà, on est quand même mieux à la maison qu'ici à l'hôpital. Il faut y être quand c'est nécessaire. Et
la chirurgienne m'a parlé, tout ça, et on a bien parlé ensemble. Ça a été vraiment un bon moment, où, une expérience et tout, et bien sûr, les frères de l'église et tout, ma famille, c'était un peu inquiet. Mais je dis, moi, je ne suis pas du tout, par la grâce de Dieu, inquiet. J'ai dit, bon, un jour ou l'autre, il faut quitter cette vie. Si c'est le moment pour moi de m'en aller, je m'en vais. Si c'est le moment pour moi de continuer, que Dieu me donne la grâce et la force pour le faire. Croyez pas, je suis pas en train de pleurer, mais Michel n'aime pas que je fasse ça, mais quand je suis un peu fatigué le soir, mes yeux, j'ai un produit pour les yeux, je l'ai pas avec moi, et il est là-bas. Donc, à la maison, mais tout va bien. Merci pour vos prières. Ce soir, je veux partager avec vous quelque chose que je crois que chacun d'entre nous, nous sommes concernés. J'appelle ça la prière de consentement. Est-ce que vous avez déjà entendu prêcher là-dessus? La prière de consentement. Qu'est-ce que ça veut dire? La prière de consentement. La prière de consentement, ça nous permet d'accueillir et d'accepter la volonté de Dieu. Et surtout, et même là, lorsque cette volonté de Dieu ne correspond pas à notre propre volonté. Et c'est de donner à Dieu la place qui lui revient dans nos vies. Elle nous apprend à aimer Dieu pour qui il est, plutôt que pour ce qu'il nous donne. Parce que très souvent, les gens aiment Dieu parce que Dieu nous donne. Mais là, c'est d'aimer Dieu pour qui il est. Alors, je vais lire 3 textes dans la Bible, et puis on va les commenter après. Mais je vais lire les 3 textes d'un coup. Le premier se trouve dans Luc chapitre 1er, verset 26 au verset 38. L'ange entra chez elle, chez Marie, et lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte, et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu Très-Haut. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. » Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Une autre version dit, « Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse envers moi. » J'ai dit que c'est Luc 1, 26 à 38, mais je n'ai pas lu tout le texte, juste ce qui est important pour comprendre l'histoire. Luc 22, versets 39 à 46. Luc 22, 39 à 46. Alors Jésus, sortit et se dirigea comme d'habitude vers le mont des Oliviers. Ses disciples s'y rendirent aussi avec lui. Quand il fut arrivé, il leur dit, « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Puis il se retira à la distance d'un jet de pierre. Il se mit à genoux et pria ainsi, « Ô Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Après avoir ainsi prié, il se releva et s'approcha de ses disciples. « Pourquoi dormez-vous, leur dit-il. Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. » Et le troisième passage se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10. « Pour me garder de l'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations que j'ai reçues. » Là, il y a le mot « excellence », il a été traduit différemment dans beaucoup de versions. À cause de l'importance de ces révélations, de la grandeur, de la surabondance, du caractère exceptionnel, extraordinaire
de ces révélations que j'ai reçues, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Un ange de Satan. Et vous savez que, en règle générale, dans la langue française, même le dictionnaire, si on écrit le diable, D minuscule. Mais quand on dit Satan, on met S majuscule. Mais ça n'a aucune raison d'être. Parce que il y a des versions maintenant qui traduisent le Satan, ce qui veut dire l'adversaire. On a juste pris le terme utilisé là dans la langue originale. Et c'est pour cela que là, un ange de Satan avec un S minuscule, je l'ai retrouvé dans la version Martin 1744 et la version Filion de 1895 en français. Donc un ange de Satan, c'est Dieu qui mérite la gloire, pas le diable, pour me frapper sans cesse et m'empêcher de m'enorgueillir. J'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ainsi, c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Voyez-vous, la prière de consentement, c'est une prière particulière qui n'exige rien de Dieu. Elle ne demande rien à Dieu. Elle n'est pas en elle-même une louange à Dieu, elle est simplement une profonde acceptation de tout notre cœur de la volonté parfaite de Dieu, sans contestation aucune. Et cela, même si on n'en comprend pas la raison. C'est quelque chose, ça. Elle n'a pas d'impact sur les autres, seulement sur soi-même. Marie, une jeune fille, une vierge, elle est visitée par un ange qui lui annonce qu'elle deviendra enceinte. Mais voyons donc. C'est quelque chose qui ne tient pas debout. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Et qu'est-ce qu'elle dit? Je suis vierge. Je ne connais pas d'homme. J'ai un fiancé. Nous n'avons pas de relation intime. Et de plus encore, l'enfant qui naîtra de moi, il est le fils du Dieu très haut. Le fils de Dieu. Et il s'appelle Jésus. Pour nous, Jésus, c'est un nom qu'on a l'habitude de dire, mais là, certainement en hébreu qu'elle a entendu ça, et en hébreu c'est Yehoshua, ce qui veut dire Jéhovah le Sauveur. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? C'est bizarre. Ça me dépasse. Je comprends rien à toute cette bizarre histoire. Et qui va croire à de telles choses? Elle a dû penser ça, cela me dépasse. Et puis en plus, elle pense à Joseph. Joseph va penser que je l'ai trompé. Lui-même, il va juger que j'invente une explication bien peu crédible pour m'en sortir, qu'un ange m'a visité, qu'un ange m'a dit des choses comme ça. Et je mêle cela à Dieu, les anges, pour rendre mon histoire acceptable. Au mieux, je vais être la honte du village. Au pire, probablement, je vais être lapidé. Non, c'est pas possible. Mais pourtant, finalement, qu'est-ce qu'elle dit, Marie? Marie, elle consent. Elle accepte. Sans rien comprendre. Elle s'exclame. Qu'il me soit fait selon ta parole. Que ce que Dieu m'a annoncé au moyen de toi, son ange, son messager, s'accomplisse pour et en moi. C'est ce qu'elle dit. C'est une prière de consentement. Elle accepte quelque chose qui dépasse toute imagination, toute possibilité, qu'elle ne peut pas saisir. Qu'elle ne saisira d'ailleurs même pas complètement après que Jésus soit né. Parce qu'il faut vous imaginer, Jésus ensuite, il va naître,
Il va être un enfant comme les autres. Il va faire comme les autres. Tous les enfants sont pareils. Il va grandir et tout. Bon, à 12 ans, il y a une petite expérience. Mais même là, à 12 ans, même cette expérience-là, on voit réellement, quand Jésus, ils vont le trouver après 3 jours, il était là avec les docteurs, enseignant les docteurs de la loi au temple. Bon, ça dépasse là aussi la compréhension. Elle pourrait dire, ah ben, c'est ce que l'ange m'avait dit. Il y a quelque chose avec cet enfant de spécial qui va se produire. Mais non. Elle dit, vous savez ce qu'elle dit? Ton père et moi. Comment ton père et moi? Joseph, elle savait bien que c'était pas le père de Jésus, mais ton père et moi. Bon, se dit, Joseph a pris soin de Jésus, donc on s'est mariés, donc en quelque sorte c'est son père. Et ils n'ont rien compris, parce que Jésus a dit, mais ne saviez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon père? Nulle part dans l'Évangile, dans aucun endroit, il est dit que Joseph est le père de Jésus. Jamais Jésus lui-même n'a appelé Joseph son propre père. Il a toujours appelé Dieu son propre père. Mais là, c'est même Marie qui dit « ton père et moi ». Quand j'y pense, c'est quelque chose. Le Seigneur Jésus lui-même, il est le juste par excellence, le modèle de la bonté, de l'amour, de la générosité. Il a nourri les foules, guéri les malades, ressuscité les morts. Il pardonne les offenses. Il fait du bien tout autour de lui. Il apporte la vie au monde. Et là, il va mourir. C'est insupportable. Il nous semble que Dieu aurait dû trouver une autre solution. Même lui, il dit, il faut que cette coupe s'éloigne de moi, là. Ce n'est pas possible. Surtout quand il a vu, il était venu pour ce moment-là, mais quand il a vu tout le péché de l'humanité que lui, saint et juste, devait supporter. C'est là que les gens ne comprennent pas une chose. Oui, il est Dieu, mais il est aussi homme. Et ça nous dépasse. C'est le mystère de l'incarnation, on ne peut pas le comprendre avec notre intelligence. Mais quand il est homme, il n'utilise pas de sa puissance divine. Quand il est homme, il réagit comme un homme. Il est dans la même position que nous. Il est dépendant de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Voilà où il en est. Jésus. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas quand on dit Jésus est Dieu. Oui, d'accord, la Bible montre que Jésus est Dieu, mais d'un autre côté, il dit « Personne ne sait quel jour, le jour de sa venue. » Il dit « Pas même les anges, pas même le Fils. » Il n'y a que le Père qui sait ça. Mais comment? Il est Dieu, donc il est un avec le Père. Si le Père le sait, lui, il doit le savoir. Non, parce que Dieu, il a une capacité autre que nous. Il ne faut pas chercher à comprendre la manière dont Dieu fait les choses, mais quand il s'est fait homme, il a voulu vivre comme un homme, il a voulu connaître les mêmes épreuves, les mêmes souffrances, tout comme vous et moi. Et lui, qui est saint, même en tant qu'homme, il est saint, il n'a jamais péché, même en tant qu'homme, et de prendre tout le péché des humains sur lui. C'était affreux, c'était horrible. C'était quelque chose de terrible qu'il a dit. Non, si c'est possible, que ça s'éloigne. Non, ça se peut pas, non. Mais pourtant, malgré tout, qu'est-ce qui arrive? Jésus s'incline devant la volonté de son Père. Qu'est-ce qu'il dit? Cependant, Père, non pas ma volonté, pas ce que moi je désire, mais la tienne, ta volonté. Prière de consentement. L'apôtre Paul lui aussi c'est quelqu'un, c'est un géant parmi les grands serviteurs du Seigneur. C'est l'instrument de l'Esprit pour transmettre la pensée de Dieu oralement, en prêchant et par écrit. C'est l'évangéliste des nations non juives. L'apôtre pour les gentils, les non-juifs. On pourrait raconter pendant des heures toutes les actions extraordinaires que Dieu accomplit par le ministère de Paul.
Par exemple, Actes 19, 11, 12, qu'est-ce que ça nous dit? On appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient d'eux. Quel homme de Dieu! Or voilà, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Un ange de Satan. Un ange de Satan. Ce qui veut dire un démon. Un démon. Il a un démon dans son corps. Tourmente Paul lui-même. C'est quelque chose. Je me rappelle que on a une librairie chrétienne à Québec et celui qui l'a fondée, c'était un Suisse, il est maintenant parti auprès de Dieu, c'est M. Bernet, il venait du canton de Vaud. Et un jour, il y avait besoin de secrétaire, il faisait des tracts, des traités chrétiens et tout ça. Et puis, il y avait une nouvelle secrétaire qui était convertie depuis peu et tout. Et puis, dans un de ces traités, il était question de Paul, puis ça parlait l'ange de Satan. Mais elle est nouvellement convertie, elle dit, quoi l'ange de Satan? C'est pas possible. Elle dit, il y a une erreur là. Elle a écrit un ange du Seigneur. Elle a écrit, parce que, quand même, ça se peut pas. Paul a un démon dans son corps, je dis bien, dans son corps, mais il a un démon. Lui qui a été utilisé d'une façon si puissante par Dieu pour la délivrance, la guérison, c'est quelque chose, ça dépasse ce qu'on peut comprendre, ça. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Paul, il invoque le Seigneur pour l'en débarrasser. Il s'attend à ce que Dieu vienne très rapidement et certainement à son secours pour qu'il puisse poursuivre son ministère sans cette souffrance-là. Mais non, Dieu ne l'en délivre pas. Dieu lui dit plutôt, il l'assure, tu vas découvrir quelque chose, Paul. L'extraordinaire dynamique de ma grâce au cœur de ta vie, au cœur de ton problème. Ma grâce te suffit. Ma puissance ne se manifeste pleinement que dans la faiblesse et que dans l'épreuve. Oui, c'est facile quand on lit ou qu'un prédicateur comme moi prêche ça, mais quand tu as le démon qui te tourmente tout le temps dans ton corps, il a dit, il me tourmente sans cesse. Il ne lui laissait jamais la paix. Et Paul, qu'est-ce qu'il va faire? Humblement, il reconnaît que ce qu'il vit est une bénédiction. Une bénédiction parce que d'une part, cela l'empêche de s'enorgueillir. Il a tellement des grandes révélations que les gens pourraient l'élever tellement haut, mais à cause de ça, ça le garde humble. Et d'autre part, Dieu peut aussi montrer davantage sa gloire par le moyen de l'apôtre, parce que là, il est obligé de compter sur Dieu. Il ne peut pas se vanter d'être le grand rabbi qui connaît tant de choses, qui a étudié sous Gamaliel, un grand connaisseur. Oui, d'accord, tu l'es, Paul, mais il y a le démon là qui te taraude tout le temps, ça le garde humble. Et la puissance de Dieu peut se saisir de lui quand il se sent tellement incapable d'accomplir la tâche. Il y a Dieu dans sa vie. Mais bien aimé, ça ne se passe pas toujours dans la vie comme nous le voulons. Mon père m'a déjà dit ça quand j'étais un gamin, mais je l'ai compris plus tard, mais il a dit, parce que je veux ci, je veux ça. Il a dit, dans la vie, c'est pas je veux, c'est je peux. Je veux, bon, mais tu verras que le je veux, c'est plutôt le je peux, si je peux. Pas tout ce que je veux, là. Les humains, ils aiment pouvoir décider eux-mêmes de leur destin, de se fixer des objectifs, les réaliser. Des fois, tant au niveau des petites choses quotidiennes, des petits choix de tous les jours, aussi dans le domaine des décisions les plus majeures de leur vie. Oui, Dieu veut répondre aux siens. Oui, Dieu veut leur accorder le bonheur. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu veut que le bonheur soit accordé aux enfants de Dieu, et c'est Dieu qui veut ça. J'ai par exemple le psaume 20, versets 4 ou 5, suivant les versions. Il est dit qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur désire, qu'il fasse s'accomplir tous tes projets. Ouh. Et puis Ecclésiaste 8, 12 nous dit « Je sais que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu ». Et le psaume 85, versets 12 ou 13, suivant les versions, « L'Éternel lui-même nous donnera le bonheur ».
Mais de quel bonheur parlons-nous? D'un bonheur, je dirais, léger, fugitif, passager, produit par la satisfaction de nos désirs, ou un bonheur réel, plus profond, plus durable, éternel, préparé pour nous par notre Père Céleste. Il faut savoir de quel bonheur on parle. Or, la vie humaine, en tant que telle, elle n'est pas faite que de réussite et de choses agréables. Et plus on est vieux, plus on le sait. On a passé par des moments, des fois, qu'on aurait préféré ne pas connaître. La vie humaine, elle est fragile. Elle est marquée par des déceptions, des ruptures, des échecs. Puis il y a plein d'obstacles majeurs qui peuvent survenir. Le deuil, problèmes de santé, difficultés dans l'église, dans le foyer, dans la famille, au travail, injustice dont nous sommes victimes, projet de vie anéanti, plein de choses comme ça. Tôt ou tard, mes amis, nous devons tous renoncer à certains de nos rêves parce qu'ils ne se réalisent pas et ne se réaliseront jamais. Alors que faire? Qu'allons-nous devenir? Devant nous, il y a comme un mur infranchissable quand on veut à tout prix que ce que nous on désire arrive. Alors on vit un sentiment de honte, de culpabilité, d'incapacité. On ne trouve pas le chemin qui nous permettrait d'avancer, de surmonter l'obstacle. On est complètement désorienté. On entre dans un désert spirituel. Si vous est jamais arrivé, je ne sais pas, mais moi j'ai connu ça. Et je sais que tous les serviteurs de Dieu ont connu ça, Frère Branham a connu ça, et plein de monde connaissent cela. Mais pourquoi Dieu, il permet ça? Pourquoi il laisse arriver de telles choses? Je ne dis pas que c'est lui qui les fait, mais il les laisse arriver. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Est-ce qu'il faut se révolter, rager de colère, ou bien vivre un déni? Il faut tomber dans la dépression, il faut se résigner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Certainement, quand on parle avec les gens qui viennent de souffrir un deuil, j'étais encore samedi dernier, une précieuse sœur qui est partie à l'âge de 88 ans auprès du Seigneur. On a bien connu et tout. C'est pas facile pour les enfants, c'est pas facile, même pour nous qui l'avons connu. Alors il y a des étapes de deuil, il peut y avoir un peu de révolte, de la colère, après on dit bon, elle est encore quand même toujours là avec nous, ou bien on commence à déprimer, et puis finalement on dit on peut rien y faire, alors tristement on se résigne à ça. Mais ça c'est des étapes transitoires. Une fois que ces étapes sont franchies, on est invité par Dieu à quelque chose de plus positif. Ça s'appelle comment? Le consentement, l'adhésion, l'acceptation. Et on lâche prise. Vous savez, intégrer les obstacles de la vie, ça fait appel à des attitudes qui ne sont pas familières à un être humain. Mais c'est inscrit au cœur de l'Évangile. Et cette intégration, elle est marquée par les mots « consentir »,« accepter ». Ça prend la grâce de Dieu. Ça prend que Dieu se soit révélé à notre cœur pour qu'on puisse en arriver là. Dans la dynamique de la grâce, comme d'ailleurs dans le passé d'autres croyants l'ont fait, nous pouvons accepter les limites de notre condition humaine. On peut accepter de renoncer à nos rêves en couleur. Et surtout, on peut désirer laisser Dieu être Dieu. Accepter que telle situation qui nous est douloureuse soit précisément le lieu prévu par Dieu pour que sa grâce puisse œuvrer dans notre vie. Hébreux 11.39 nous le dit, Hébreux 11.39, « Pourtant tout cela, bien qu'ayant reçu de Dieu un témoignage favorable en raison de la foi qui les habitait, c'était de véritables croyants, n'ont pas obtenu dans cette vie l'accomplissement de la promesse qui leur avait été faite. » On va dire, mais comment ça? On nous a toujours prêché, Dieu tient ses promesses. Mais il n'a pas dit quand. Il va les tenir. Il peut les tenir dans cette vie, il peut les tenir dans l'éternité. Toutes les promesses de Dieu seront accomplies quand nous serons dans sa présence.
Et là, il est dit, ils n'ont pas obtenu l'accomplissement de la promesse qui leur avait été faite, Dieu ayant prévu. On a, dans la version RIA 1858, Dieu ayant d'avance arrêté. Ça, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il a arrêté? Quelque chose de meilleur pour nous. Pas pour eux, pour nous. Afin qu'ils ne soient pas rendus parfaits ou ne parviennent pas à la perfection. Et Pyroclamère, la version 1953, dit à la perfection finale, sans nous. Dieu a pensé à ceux qui viendraient après, ces croyants dont la foi était tellement solide et extraordinaire. Dieu a dit, non, ce que je vous ai promis, je ne vous le donne pas dans cette vie. Vous l'aurez dans l'autre, parce que j'attends qu'il y en a d'autres qui vont venir. Et je ne veux pas que vous arriviez à la perfection sans eux. Pensez-y. Ça, c'est le plan de Dieu. Quand arrivent les épreuves, toutes nos certitudes, nos sécurités ont tendance à disparaître. Parce qu'on ne peut plus s'appuyer sur des repères qu'on a l'habitude, qu'on connaît. Il faut improviser, il faut trouver un chemin nouveau. Ben voilà, c'est pourquoi ce soir, c'est ça que je vais vous partager. Nous sommes invités à choisir quoi? Ce que nous n'avons pas choisi. Ça, c'est la prière de consentement. Mais la prière de consentement, je vais vous dire, j'ai noté ici tout un tas de choses qu'elle fait. La prière de consentement, premièrement, elle permet de rejoindre notre vrai moi, l'homme intérieur débarrassé, épuré des distractions de la vie présente. Parce que quand on est dans la vie présente, là, on oublie les choses importantes, on oublie les choses sérieuses. Le royaume de Dieu devient bien secondaire. Il y a des choses qui nous semblent plus réelles, mais ces choses-là, elles passent. C'est pour ça que quand arrivent des situations comme ça, on rentre en nous-mêmes. Puis là, on fait face à la réalité des choses. J'ai vu tant de gens, à un moment donné, ils sont au bout de leur vie, ils sont malades et tout, et là, ils réfléchissent à Dieu, ils réfléchissent aux choses, ouais, après tout, il y avait ça qui m'intéressait, ça, mais maintenant, je vais partir, tout ça, je vais tout laisser. Et Dieu, qu'est-ce que j'en ai fait de Dieu dans ma vie? Ça nous rend plus sensibles au mystère de Dieu, qui est révélé pleinement dans notre âge. Christ en nous, la ferme attente de la gloire. Ça nous invite aussi à trouver notre repos en Dieu et en lui seul. Il n'y a plus rien d'autre qui peut nous procurer cela dans un tel moment. Puis c'est un réel renoncement volontaire à tout autre appui que Dieu. On ne compte plus que sur Dieu. Je parlais avec les frères de Richard Wurmbrand. Plusieurs ont été à ces réunions. J'ai le privilège de l'avoir connu personnellement, Richard Wurmbrand, et puis même d'organiser des rencontres à la Chaux-de-Fonds, entre autres, pour l'Église persécutée. Un homme tellement simple. Je me rappellerai toujours la première fois que j'ai entendu Richard Wurmbrand. Il venait d'être racheté, on peut dire, ou acheté à l'État roumain, à Ceausescu. Cet homme-là, il voulait s'en débarrasser, allonger les dollars. Les dollars, on les prend, puis lui, on s'en débarrasse. C'est les chrétiens de Finlande, Suède qui ont payé pour... et après, bon, il est allé aux États-Unis. Et je me rappelle, il est venu en Suisse, dans la cathédrale de Lausanne. Frère Barillier et moi, on est allés ensemble l'écouter. C'est la première fois que je l'entendais. Je connaissais très peu de son histoire encore. C'était pas très connu à ce moment-là. Et puis, ils avaient aussi pris l'autre église, que j'ai oublié le nom, juste un peu plus bas. Tellement il y avait de monde, donc c'était retransmis ce qu'il prêchait, ce qu'il disait dans l'autre église. Et je me rappelle, c'était comme si c'était hier, je m'en souviens. Il y avait toute la chorale de la cathédrale, ils ont même chanté en allemand.
c'est un rempart que notre Dieu, puisque lui était pasteur luthérien, donc c'est un rempart que notre Dieu, le grand choral de Martin Luther, le réformateur, puis tous les pasteurs avec tout le... Là, puis lui était habillé simplement, hein, et les autres avaient toute leur tenue. Il a salué les gens, il a dit oh, il y a vraiment beaucoup de monde, il a remercié les autorités de l'Église pour l'accueillir et tout, et puis il a dit vraiment, ici votre chorale c'est merveilleux comme elle a chanté, c'est tellement beau, ça a touché mon cœur, c'est vraiment très beau. Il dit maintenant, je vais juste vous dire comment vos frères et sœurs qui sont persécutés là-bas dans les prisons communistes sous la torture et tout, comment eux, ils chantent les louanges de Dieu. Et il se met à hurler. Et puis il dit, l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Et il a dit aussi, combien seraient venus ici à cette rencontre ce soir si ils savaient que la police secrète communiste attend dehors là, et que vous risquez de vous faire arrêter, de perdre votre emploi, peut-être même des fois la prison, enfin ça dépend qui vous arrête et tout. Est-ce que vous seriez aussi si nombreux que ça? Je peux vous dire, l'Église protestante l'a plus jamais invité. Mais quand j'ai entendu cet homme, par où il était passé, il faut comprendre la chose. C'est pas seulement écrit dans la Bible. Il y a des gens qui vivent des choses particulières. 14 ans dans les prisons romaines, 3 ans dans un cachot, où il y a la lumière électrique, une lampe là, pas un beau... mais juste une lampe, mais c'est éclairé nuit et jour. Et puis tu vois personne, il n'y a pas de lumière du soleil qui vient, c'est sous terre. Et là, il te passe tout par la porte. Tout ce qui sort, tout ce qui rentre, il ne voit même pas le visage d'un homme. Pendant 3 ans, il n'a vu aucun visage humain. Et là, il entend, tout le temps, jour et nuit, ça lui dit des choses comme « Ta femme t'a laissé. Jésus n'existe même pas. Tu prétendais servir le Dieu d'amour. Regarde où tu en es. » Et toutes sortes de choses. Il a dit qu'à un moment donné, c'est tellement que ça te rend fou quasiment, tu sais plus où tu es. Il dit, j'étais même plus capable de dire le Notre Père. C'était plus là. Mais il dit, il y a une chose, c'est que chaque tic-tac de mon cœur, ça disait, un tic-tac là, ça dit, moi Jésus, je t'aime, Richard. Et puis l'autre tic-tac, c'est, moi Richard, je t'aime, Jésus. Il dit, ça m'a tenu là. Même là, quand il était là, il lui a dit, le Seigneur, dans son cœur, il lui a dit, mais tu dois proclamer mon évangile. Mais, Seigneur, à qui je dois parler Comment? Je vois personne, il n'y a personne. Et à un moment donné, il a entendu cogner contre le mur, là. Alors il a écouté, et bon, c'était un homme quand même assez intelligent et tout. Et là, c'est quelqu'un qui donnait des coups. Et comme ça, c'était du morse. Et il a commencé à correspondre avec la personne de l'autre côté du mur et à lui prêcher l'évangile. Plus tard, il a rencontré cette personne qui s'était convertie à Jésus-Christ par son témoignage de cette manière-là. Vous voyez, si on est humain, on dit, ça ne tient pas debout. Mais si on est un chrétien, on dit, Dieu sait pourquoi. 3 ans dans une situation comme ça, et encore 11 ans après dans une prison, et pas les prisons 4 étoiles. Là. Laissez-moi vous dire, j'ai jamais vu Richard Wurmbrand parler d'autre chose que d'amour. Je me rappelle quand il a parlé à Radio France, j'ai un enregistrement, quand M. Jacques Chancel avait une émission là, spéciale où il invitait des gens un peu particuliers. Il l'avait invité une fois. Et là, il était là, à Radio France. Dans mes documents, je dois encore avoir l'enregistrement quelque part. Et je me rappelle, c'était vraiment spécial. Il le salue, il lui dit, voilà, le pasteur Wurmbrand, voilà, pasteur luthérien, juif d'origine, converti au christianisme, pasteur luthérien, 14 ans de prison, enfin bon, etc., qui a écrit le livre « L'Église du silence torturé pour le Christ ». Et il parle de tout ça, et comme ça. Et puis,
bon, après qu'il l'ait présenté, il lui dit ceci. Bon, monsieur Wurmbrand, nous sommes des êtres humains. D'emblée, je vais vous poser une question. Hein? C'est ça les journalistes, c'est ça les intervieweurs. Ils veulent faire sortir quelque chose. Il dit, monsieur Wurmbrand, certainement, tout ce que vous avez souffert, les tortures que vous avez subies et tout, on est humain. Certainement que vous devez avoir eu dans votre cœur des désirs de vengeance. Richard Wurmbrand, il répond, oui, bien sûr, absolument, absolument. Il dit, c'est comme les roses, vous savez, les roses, plus vous les écrasez, plus elles vous donnent leur parfum. Ben voilà comment nous nous vengeons de nos bourreaux. Plus ils nous torturent, plus ils nous écrasent, plus on prie pour le salut de leur âme, plus on demande à Dieu de déverser sa grâce dans leur vie. Comment quelqu'un peut-il en arriver là? Prière de consentement. Et je me rappelle ce qu'il a aussi dit. Au bout de 14 ans, il sort. Sa femme, son fils sont là à la sortie de prison pour venir l'accueillir. Et bien sûr, 14 ans, imaginez, hein, sa femme veut l'embrasser là. Il dit, attends une minute, je veux te dire une chose. Je ne quitte pas les gens de l'extérieur pour venir vers ma famille. Je quitte ma famille en prison, les chrétiens en prison, pour venir vers la famille en liberté. Et le premier repas que je veux prendre, c'est le souper du Seigneur. Maintenant, tu peux m'embrasser. C'est quelque chose. J'ai eu le privilège aussi de parler avec Sœur Wurmbrand, vraiment toute simple. Mais qu'est-ce qui fait ça? La prière de consentement. Ça libère quelqu'un. Ça apporte quelque chose à quelqu'un. Ça ne cause pas le deuil de tous nos désirs, mais ça réoriente nos aspirations. Ça nous amène à nous attendre à l'avenir auquel Dieu nous a prédestinés, plutôt qu'à l'avenir de nos propres imaginations à nous. Et ça fait qu'on ne parle plus des actions que nous on fait pour Dieu, mais la prière de consentement, elle met en évidence ce que Dieu lui fait en nous. Et ça nous permet de nous émerveiller de sa sagesse infinie. Paul, il loue Dieu pour le démon qui le tourmente dans son corps, parce qu'il dit c'est un bénéfice pour moi. Comme ça, je vais rester humble. Merci mon Dieu pour ce que tu fais. Ça nous invite aussi à accepter notre passé, à consentir à ce que nous vivons, à nos limites, à notre vieillissement. Si on vieillit, on devient plus fragile. Et ce que nous vivons, ce n'est pas une erreur à corriger, c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Dieu a prévu quelque chose. Et nous devons avancer dans la vie que Dieu a prévue pour nous. Ça consiste, la prière de consentement, à laisser Dieu être Dieu dans ma vie, à choisir ce que lui, il a choisi, à me confier en son amour infini à lui. Et ça m'offre d'acquérir une telle liberté intérieure que même si ma liberté extérieure se trouve entravée, ça ne cause plus aucune gêne. Quelqu'un peut être un prisonnier et puis il peut être tellement libre parce qu'il est en Christ. C'est quelque chose. Elle est vécue comme une acceptation, elle est de la volonté de notre Père Céleste. Alors, notre manière de prier se modifie. La prière, c'est plus simplement un moyen utilitaire, où on prie Dieu parce qu'on a un besoin. Alors, c'est utilitaire. Hein? Si vous avez soif, vous cherchez à boire. Si vous avez un problème, vous criez à Dieu, Dieu répond. Suite à l'opération, on nous indique différentes choses. Une chose qu'on m'a dite, ne vous penchez pas rapidement comme ça en avant. Il ne faut pas se pencher rapidement en avant. Je ne sais pas pourquoi, ça crée un problème. Puis, j'ai fait attention, mais quand j'étais à Bâle, là, il y a la foule tout autour et tout, le bruit et tout, c'était épouvantable. J'ai plus l'habitude d'être au milieu, les gens qui me croisent de partout.
c'est de la pure folie. J'ai dit, c'est pas possible. Et là, justement, je me suis penché à terre pour prendre dans mon sac quelque chose. Et tout d'un coup, j'ai commencé à tituber. Je titubais. Là. J'ai dit, oh Dieu, aide-moi. Non, ça c'est une prière utilitaire. C'est pas une prière de consentement. J'ai besoin d'aide. Est-ce qu'il vient à notre aide? Oui, il le fait. Je le remercie pour ça. Il est bon, il est Dieu, il prend soin de nous. Mais la prière de consentement, non, c'est pas ça. C'est mieux que ça. C'est plus loin que ça. Seigneur, une difficulté par laquelle je passe, tu m'apprends quelque chose. Nous avons un frère qui a été à l'hôpital pour quelque chose d'assez sérieux. Et quand il était à l'hôpital, j'ai vu que ce frère-là, la Bible là, et puis parle du Seigneur. J'ai rencontré le personnel médical. Et le personnel médical, ils m'ont dit, on ne comprend pas cet homme-là parce que à son âge et puis tous les problèmes qu'il a. Et puis il nous parle toujours très gentiment, il est toujours satisfait, il récrimine contre rien, il est là. Et puis il tient toujours à nous dire que oh, c'est le Seigneur. Je dis oui, je sais, je suis son pasteur, je dois comprendre ça et tout. Mais je dis, il y a quelqu'un dans sa vie, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez, c'est pas une affaire, oh, la religion lui fait du bien. Non, non, pas de la religion. C'est la présence de quelqu'un qui s'appelle Jésus. Et là, à cet hôpital, il a donné tellement de témoignages qu'il m'a dit après, ouais, c'est pas agréable d'être à l'hôpital, mais après tout, c'était ce que Dieu voulait pour moi. Merci Seigneur que j'ai pu aller à l'hôpital, j'ai pu parler de toi. Ça c'est la prière de consentement. C'est pas la prière centrée sur nous-mêmes, sur nos besoins. Oui, Dieu veut qu'on lui demande à ce sujet, sur les besoins de nos proches, sur les besoins de notre assemblée, sur les besoins de je ne sais pas moi. Non, elle devient intime. Nous devenons alors conscients de l'œuvre de Dieu. Et non plus de devoir faire l'œuvre de Dieu. On accepte, c'est lui qui fait son œuvre dans notre vie. Ça, c'est quelque chose. Et le consentement, c'est pas de la résignation. Parce que quand on se résigne, bah, après tout, je peux rien y changer, alors je vais supporter ça, puis... Non, c'est pas de supporter comme ça. Ça, c'est une forme de révolte. La prière de consentement, elle exprime la foi, l'espérance, l'amour en action. C'est le chemin de la vraie vie, ça. La prière de consentement, elle se trouve entre deux extrêmes, deux précipices. J'appelle ça des précipices parce que si on tombe là-dedans, c'est pas bon. Ni d'un côté ni de l'autre. D'un côté, c'est le refus de la réalité, c'est la révolte, c'est l'amertume. Pourquoi Dieu, il fait pas ça, puis moi je prie Dieu, puis Dieu me répond pas. Ça, c'est le côté précipice. De l'autre côté, c'est la résignation passive. On n'est pas de bonne humeur devant ce qui nous arrive, mais comme on peut pas rien y faire, même devant les conséquences des fois de nos mauvais choix, on se résigne. Non, la prière de consentement, elle est entre les deux extrêmes. Elle s'exprime des fois même par le silence. Il y a des gens qui parlent pas beaucoup, contrairement à moi. Mais ils parlent pas beaucoup, mais un silence. Un silence qui laisse germer la vie que Dieu fait éclore en nous. Vous voyez, Marie s'est réfugiée où? Auprès d'Élisabeth, pour laisser croître son enfant en elle. Jésus, lui, il s'est tu devant ses accusateurs pour s'en aller mourir sur la croix pour notre rédemption. Et l'apôtre Paul, il s'est exilé 3 ans en Arabie pour vérifier dans la solitude devant le Seigneur la véracité de son expérience sur le chemin de Damas. Aujourd'hui, combien de gens disent « Ah, Dieu m'a donné une révélation, ah, j'ai eu une vision, il y a ci, il y a ça et tout, puis il faudrait que le monde entier le sache. » Mais lui, quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, cette grande colonne de feu, et il était un érudit de la Bible, il savait, il a même posé la question « Qui es-tu, Seigneur ?» Jésus a répondu « Je suis Jésus. Je suis Jésus, pas simplement Jésus, je suis Jésus que tu persécutes. » Il savait qui était le Seigneur, mais il a pris 3 ans
pour méditer là-dessus. Il n'a pas tout de suite sauté, puis non. Le consentement nous apprend à ne plus aimer Dieu seulement pour ce qu'il nous donne, mais surtout, je le répète comme j'ai dit au début, pour ce qu'il est lui-même. Amen. Et alors, ça fait que notre âme, notre être intérieur, fait plus de place à écouter Dieu, à la confiance, à la contemplation de Dieu. Et alors nous expérimentons ce dont Paul parle dans 2 Corinthiens 3,18. Dans 2 Corinthiens 3,18, il est dit « Nous tous, contemplant à visage découvert la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. » La Tob 1976, la Nouvelle Bible seconde 2002-2019 et la version Gain 2022 disent pas transformés, ils disent transfigurés. Et la version Chouraki 77 Dumont 2015 dit métamorphosés. Nous sommes transformés, transfigurés, métamorphosés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. Une transformation d'un être. Ça, c'est quelque chose. Je suis tellement reconnaissant à Dieu parce qu'aujourd'hui, ça devient rare. Mais de voir ça dans la vie de certains. On a un frère, il s'appelle frère Gaétan. Ce frère-là, il a entendu parler de l'Évangile autrefois dans la région de Saint-Hubert, rive sud de Montréal. C'est à ce moment-là qu'il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et après, il a tout laissé pendant des années, des années, des années. Et puis, vous savez, Dieu sait comment faire les choses. Hein. Il est venu habiter dans notre ville, à Lévis. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Pendant des années, il était là. Un beau jour, il y a maintenant 7-8 ans, un beau jour, le mercredi soir, il arrive à l'église. Bien sûr, personne ne le connaissait, moi je ne l'ai même pas reconnu. À la sortie, on l'a salué. Mais moi j'ai toujours pris l'habitude de ne pas poser de questions aux gens. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, et puis ci, puis ça, puis prendre les adresses, numéros de téléphone. Non, parce que c'est Dieu qui attire. Jésus l'a dit, personne ne peut venir à moi, à moins que mon Père qui m'a envoyé ne l'attire. Si c'est nous qui attirons la personne, ça ne tiendra pas. C'est Dieu qui doit le faire. À moins que Dieu nous pousse à agir d'une façon pour... Des fois, il y a des gens qui ont besoin d'être un petit peu attirés ou poussés. Mais bon, c'est pas général, ça. Alors, il est reparti. Le mercredi suivant, il est à nouveau là. Alors là, on parle un peu plus. Puis simplement, j'ai dit, mais je sais pas, peut-être vous avez besoin d'un transport pour rentrer chez vous, etc. Et tout. Il dit, peut-être vous habitez alentour, là, comme ça, très, très, très discrètement. Il me dit, non, j'habite à Lévis. Ah, à Lévis, mais nous, on habite à Lévis aussi. C'est de l'autre côté du fleuve, hein. Ça veut dire, bon, il faut traverser le fleuve, ça veut dire, il faut faire du chemin. Et puis, j'ai dit, mais vous voyagez comment, par le bus? Il dit, oui, ben, si vous voulez, enfin, vous êtes libre, mais nous, on peut vous ramener. On a commencé à le ramener. Mais quand il est arrivé là, il est arrivé parce que quelque chose s'est passé dans sa vie. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Il a commencé à souffrir des angoisses, et la peur de mourir, même qu'il dormait habillé avec le pantalon et tout, parce que si jamais il se réveille au milieu de la nuit, qu'il étouffe, qu'il puisse aller tout de suite à l'hôpital, enfin, plein de choses dans la tête. Il a dû arrêter de travailler tellement les angoisses, les choses. Et quand toutes ces angoisses étaient là, qu'est-ce que ça l'a amené à faire? C'était pas bon, les angoisses. Mais non, oui, c'était bon dans un autre côté. Parce que ça lui a dit, mais cherche... Il savait même plus où il y a l'église, là. C'est 250 kilomètres hein, d'où il était avant. Et là, il a trouvé l'adresse et c'est comme ça qu'il est venu. Puis petit à petit, il nous a raconté son histoire. Et puis, c'était pas facile, ce garçon-là. Et il fumait. 22 ans qu'il fume, je sais pas. Il sortait de la salle 4-5 fois pendant la réunion.
Puis après, comme moi je le ramenais, pour pas fumer dans ma voiture, ben, il sort dans le stationnement, fume vite, pouf, jette, hop, monte dans la voiture pour, quand il arrive, qu'on le dépose chez lui, tout de suite allumer une cigarette. Et vous savez, les chrétiens sont comme ça. Ils oublient qu'est-ce que Dieu a fait avec eux. Alors, qu'est-ce qu'ils lui disent? Le frère Antel lui dit, « Ouais, Gaétan, bon, d'accord, tu viens, mais quand est-ce que tu vas arrêter de fumer, toi ?» Et puis tout ça. Et puis lui, ça l'énervait. Puis il monte dans la voiture, et même, je sais qu'un de nos diacres, le frère Jasmin, il avait peur que lui, il me cause du tort, ou je sais pas, qu'il me frappe, ou je sais pas, qu'il ait une crise, là. Même des fois, il appelait pour savoir si on était bien arrivé à la maison après l'avoir déposé et tout. Je lui ai dit, frère Jasmin, ne te préoccupe pas, Dieu, il prend soin de nous, et il est comme ça, c'est comme ça. Mais un jour, il me parlait, bon, que ça l'énervait, mais là, un jour, puis il me disait, de toute façon, moi je fume, c'est moi que ça, si ça fait du mal, ça me fait à moi, ça fait pas aux autres, c'est pas un problème. Ça les concerne pas. Je dis, oui, mais la Bible dit, attention, notre corps, c'est le temple de Dieu. C'est là que le Saint-Esprit veut habiter. Alors il ne faut pas souiller notre corps. Et puis en plus, j'ai dit, tu dis que les autres ne sont pas concernés, mais tu ne te rends pas compte. Quand tu entres, que tu sors, ça crée, pendant la prédication, c'est pas très, très intéressant pour tout le monde. Et puis, je sais pas, toi tu sens pas ça, tu fumes. Mais nous, le tabac, ça nous... Hein, voilà. Juste ça. Mais un jour, il dit, ouais, ben moi, j'ai décidé maintenant. J'ai prié Dieu. Je vais arrêter de fumer. J'ai dit, on va prier pour toi, Gaétan. Avec Michel, on va prier. Tu n'avais pas de souci, Dieu va t'occuper de toi. Ce garçon-là, petit à petit, en 2 mois, il a été délivré, mais je dis bien délivré de la cigarette, à tel point que maintenant il ne peut pas supporter l'odeur de la cigarette quand il prend l'autobus. Les gens ne peuvent pas fumer dans l'autobus, ils fument avant, ils jettent, puis il dit « Ah, ça me dégoûte, c'est tout ». Il dit « Puis moi je faisais ça avec vous ». Je dis « Oui, tu faisais ça avec nous ». Et on voit la transformation de ce garçon. On le voit comment tout change dans sa vie, comment Dieu l'amène dans la paix. Un garçon qui était plein d'angoisse et tout, comment ça se fait et tout. Il avait un voisin. Le voisin, pour X raisons, on ne sait même pas pourquoi, mais le voisin, il venait faire plein de choses, il mettait des excréments là, sur son palier, là, sur son tapis devant la porte de son logement. Il mettait des bris de verre, il urinait contre la porte, excusez-moi des termes, mais c'est ça. Et lui, Gaétan, il dit, je comprends pas ce gars-là. Moi, j'ai rien fait avec lui et tout. On n'a pas même échangé aucun problème et tout. Vous savez ce qui est arrivé? Un jour, il dit, on va prier pour ça, Gaétan. Un jour, il dit, voilà, c'est réglé avec mon voisin. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je suis allé frapper chez lui. Et puis, je lui ai dit ceci, écoute, on est voisins, là. On est fait pour s'entendre si on est voisins. Il dit, pardonne-moi si je t'ai causé du tort, si j'ai fait quelque chose. Lui, il n'avait rien fait, mais pardonne-moi si... L'autre, il le regardait comme ça, et il comprenait pas ce qui se passe. Puis finalement, l'autre a dit, il dit, ouais, on peut être des chums, comme on dit là-bas, on peut être des copains, je sais pas comment dire ici. Puis voilà, tous les problèmes ont été réglés. Et on voit comment ce garçon, la moindre petite chose, tout d'un coup, dans la voiture, il me contredit. Oh, j'arrive à la maison, il y a le téléphone, il m'appelle. Ouais, il dit, je t'ai dit ça et ça. Des fois, sur la Bible, il dit, ouais, mais en réalité, j'ai regardé dans ma Bible, t'as raison, là, pardonne-moi, c'est pas une bonne attitude. Et puis, et on voit comme tous les frères disent, lui, il voit pas qu'il a changé tant que ça, mais c'est un miracle de Dieu. Pourquoi? Parce que ce frère-là, c'est le seul de l'Église aujourd'hui que je connaisse qui, chaque semaine, emprunte les brochures à l'Église. Et puis il a commencé à lire par année chronologiquement
Je pense qu'il est dans les années maintenant. Il avait lu seulement 65 tout ensemble, mais il lit et il se nourrit de la parole de Dieu. C'est tout simple. Mais c'est ça que Dieu fait. Transformer de gloire en gloire. Les Corinthiens, eux, ils se rassemblaient pour devenir pires, au lieu d'être meilleurs. Frères et sœurs, il fut un temps où les gens avaient faim et soif de ce que Dieu a à dire, de sa parole, de la Bible, de ce message. En même temps, ces brochures sont là, sans que personne n'y touche. Vous savez, c'est important. Jésus-Christ est proche. Et c'est pour ça que je parle de cette prière de consentement. C'est quelque chose de très, très important. La prière de consentement, elle nous permet de rejoindre une dimension d'éternité que Dieu a déposée en nous. Parce que la vie éternelle, c'est pas juste une question future. La vie éternelle, on la vit déjà dès ici-bas, on la possède dès maintenant. C'est ce que 1 Jean chapitre 5, versets 11 et 13, l'apôtre Jean nous dit ça ici, 1 Jean 5, 11 à 13, et c'est ici le témoignage de Dieu. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Et après, il va dire, quelques versets plus loin, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Donc c'est important. Frère Branham, dans le message « Celui qui est en vous », qu'il a prêché le 10 novembre, le soir, en 1963, il dit ceci, « Mais maintenant, ne soyez plus dans l'incrédulité, croyez tout le message. Croyez-le. Si ce n'est pas écrit dans la Bible, alors ne le croyez pas. Mais si ça se trouve dans la Bible, alors le Saint-Esprit qui vit en nous est dans l'obligation de l'accomplir si nous le croyons. N'est-ce pas vrai? Je sais que c'est difficile. Vous voyez, rien ne se fait sans peine. C'était difficile pour Jésus de mourir afin que ceci puisse vous être présenté. C'était difficile pour lui d'aller au calvaire. Il voulait rester, à tel point qu'il a crié « Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne ». Voyez, il ne voulait pas partir. Il était un jeune homme, il avait ses frères, il les aimait, tout comme je vous aime. Mais il n'était pas possible qu'ils vivent et qu'eux aussi vivent. C'est pourquoi il est mort pour que nous puissions vivre. Ce n'était pas facile. Il devait le faire. Regardez quelle mort l'attendait. « Père, l'heure est venue. Prierai-je que tu éloignes de moi cette coupe ?» Non, il ne voulait pas faire ça. Il voulait que la volonté de Dieu soit faite. Et dans le message des hommes qui sont maintenant en prison le matin du 10 novembre 63, donc ça c'était le soir, le matin, il avait prêché l'autre message, et là il avait déjà dit, Jésus a même prié pour échapper à la croix. Si possible, cette coupe pourrait-elle s'éloigner. Mais il a dit, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus, en tant qu'homme parfait, notre Sauveur, Frère Branham le dit, il a prié pour échapper à la croix. Mais finalement, sa prière de consentement était là. Pas ce que je veux, ce que toi tu veux. Dans la force la force parfaite par la faiblesse parfaite, 19 novembre 61, il dit, alors si je devais donner un titre à ce sujet, j'aimerais utiliser ceci, la force parfaite par la faiblesse parfaite. S'il y a pour nous la faiblesse, il y a pour nous la force. C'est un sujet inhabituel dans une assemblée de Pentecôte de prendre la faiblesse comme sujet, parce que nous témoignons toujours que nous sommes si forts. On est tellement des chrétiens, on est l'épouse, oui, attention. Dans le message se ranger du côté de Jésus, en réalité, c'est une réunion de prédicateurs. Mais voilà ce qu'il dit, ça c'est 1er juin 62, il dit, « Mais voici ce pharisien qui dit, nous l'avons maintenant », quand il a invité Jésus là. « Oh, regardez un peu, il y a probablement 1500 personnes ici à ce festin. Maintenant, regardez-le donc, assis là-bas.
Le voilà assis avec une prostituée. Et oh, c'était vraiment quelque chose de terrible à cette époque-là. Le voilà en compagnie d'une femme de mauvaise vie qui était entrée en douce, comme lui-même, semble-t-il, était entré en douce. Il était passé près du larbin préposé au lavage des pieds, du serviteur, tout le reste, il était assis là. Et le pharisien dit, la voilà là-bas en train de lui laver les pieds. Or, s'il était prophète, voyez bien, frère, que cet homme n'est pas prophète. S'il était prophète, il saurait de quelle espèce est la femme qui lui lave les pieds. Mais Jésus est resté assis là, à la regarder. Il n'a pas bougé un pied jusqu'à ce qu'elle ait fini. Si vous vous mettez à faire quelque chose pour Jésus, parfois Jésus reste là, à vous regarder faire. Oui, il vous laisse agir jusqu'à ce que vous ayez fini. Après quoi vient la récompense. Peut-être avez-vous œuvré pour lui tout au long de cette vie, mais ne vous en faites pas. Il y aura une récompense à la fin, pourvu que vous vous rangiez de son côté. Peut-être que vous ne verrez pas une seule personne pour qui vous avez prié être guéri. Continuez simplement à prier pour eux. J'ai souvent dit, si je priais pour 500 personnes un soir, que demain matin, ces 500 personnes étaient toutes mortes, demain soir, je prêcherai la guérison divine et je prierai pour les malades. Voyez, ça n'a absolument aucun rapport, voyez. Il vous laissera essuyer des défaites et tout le reste tout au long du chemin, jusqu'à ce que vous arriviez au bout et que vous terminiez votre travail, comme il avait conduit cette femme. Elle voulait lui rendre service, alors il a simplement tendu le pied, il a laissé lui laver les pieds. Oh, s'il avait dit ne fais pas cela, elle se serait levée d'un bond, elle aurait détalé, mais il l'a laissé rendre ce service. Toute sa vie, cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait de bon? Rien. Mais là, elle a lavé les pieds de Jésus. Alors que le pharisien n'a même pas envoyé le serviteur pour lui laver les pieds. Ça veut dire, tu reçois quelqu'un, tu lui souhaites même pas la bienvenue, on préférerait que tu sois même pas là, alors pourquoi tu l'invites? Si on invite quelqu'un et qu'on n'a pas envie de le recevoir, à quoi ça sert? Mais il voulait l'inviter pour le ridiculiser. Est-ce que Jésus y est allé? Il y est allé. Frère Branham a dit, si on l'invite, il ira toujours. Si on l'invite, à la dernière place de notre vie, il va venir. Mais il mérite la première place. Et dans l'âge de l'église de Smyrne, pour conclure, dans le livre exposé des 7 âges de l'église, chapitre 4, or, cet état particulier de Smyrne doit être appliqué à chaque âge. Aucun âge n'en est exempt. Aucun vrai croyant n'en est exempt. Cela vient de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est nécessaire. De quoi il parle? Il l'explique là. Il faut que le Seigneur nous enseigne la vérité que nous devons souffrir pour être semblables à Christ dans la souffrance. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Matthieu chapitre 5, versets 11 et 12. Heureux ou bénis serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. J'aime ce qu'il dit là. Le ciel nuageux et les tempêtes de la vie ne sont pas le signe de la désapprobation de Dieu. Amen. On voit quelqu'un passe par des difficultés, oh, il a dû pécher quelque part, il a dû lui arriver un problème, comme les amis de Job, les prétendus amis de Job, c'est ce qu'ils lui ont sorti. Si tu étais tellement juste et tout, tu dois être t'as un péché secret et tout, sinon il n'y aurait pas des problèmes comme ça qui t'arrivent. C'est ça qu'ils lui ont dit. Mais Frère Branham dit clairement, c'est ce que dit la Bible, le ciel nuageux, les tempêtes de la vie ne sont pas le signe de la désapprobation de Dieu, pas plus que le ciel ensoleillé et les eaux tranquilles ne sont le signe de son amour et de son approbation. Non, ce n'est que dans le bien-aimé, donc en Jésus-Christ, qu'il approuve qui que ce soit d'entre nous. Son amour est électif. Il l'avait pour nous avant la fondation du monde. Est-ce qu'il nous aime? Oh oui! Mais comment le savons-nous? Nous le savons parce qu'il l'a dit. Et qu'il a manifesté qu'il nous aimait en ce qu'il nous a amenés à lui et nous a donné son esprit, nous plaçant comme fils. Et comment lui prouver mon amour? En croyant ce qu'il a dit et en me conduisant
avec joie au milieu des épreuves qu'il permet dans sa sagesse. Amen. Père céleste, autant que nous sommes ici, dans cette salle, tous nous avons des difficultés, des épreuves ici, là. Parfois, c'est moi-même qui me suis mis dans le trouble, et d'autres fois, je n'y suis pour rien. Mais quoi qu'il en soit, tu l'as dit toi-même quand tu étais sur cette terre à tes disciples, vous aurez des tribulations dans le monde, vous aurez des souffrances, vous aurez des difficultés, vous rencontrerez des épreuves. Mais, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous nous rappelons que Paul et Barnabas, revisitant les églises que tu les avais appelés à fonder, ils ont enseigné cette vérité. Barnabas, le fils d'exhortation, il savait comment exhorter. C'est par beaucoup de tribulations. Beaucoup, pas quelques-unes, beaucoup de tribulations qu'il faut passer pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi, Père, je te prie que tu nous accordes ta grâce. Que quand il nous arrive des choses désagréables, nous ne murmurions pas. Nous ne nous révoltions pas. Mais pas non plus que nous nous résignions tristement, puis qu'on s'écrase déprimé à terre à cause de ça. Qu'au contraire, on dise, Seigneur, rien n'arrive sans que toi tu ne le veuilles ou ne le permettes. Alors si je rencontre ça, c'est ton accord qui a dû être donné pour que je puisse rencontrer ça. Alors, sois ma force. Viens dans ta miséricorde, ta grâce, te manifester à moi. Accorde-moi ton secours, ton soutien. Amen. Donne-moi de traverser cela en ne dérogeant pas de ta parole, en ne cherchant pas à commencer à prendre un chemin de travers, à rester sur le chemin étroit qui mène à la vie. Accorde-le-moi. Amen. Que ce soit notre prière, Seigneur. Une prière d'acceptation, une prière de consentement. Comme toi-même, Seigneur Jésus, tu nous as montré l'exemple. Et par le même esprit qui t'a conduit jusque-là, qui nous conduit aujourd'hui, que nous puissions prier comme tu as prié, dans les circonstances difficiles, que nous nous inclinions devant toi, devant ta volonté, sans comprendre. Après, nous allons nous réjouir de voir que tu étais là, que tu avais prévu ça, pas pour que nous souffrions, que nous ayons mal, pas pour nous faire du tort, mais pour nous faire grandir, pour nous amener là où tu voulais nous amener, à être des fils à l'image de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Accorde-nous ta grâce, Père. C'est certainement notre prière. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Il y a la grâce et la miséricorde. Est-ce que vous connaissez la différence entre la grâce et la miséricorde? Souvent dans la Bible, il nous semble que la grâce et la miséricorde, ça se rejoint. Oui, dans un certain sens, ça se rejoint, mais c'est un peu différent. Je vais vous dire ce que c'est la différence. La grâce de Dieu, c'est qu'il nous donne ce que nous ne méritons pas. On ne mérite pas le salut, on ne mérite pas la vie éternelle, on ne mérite pas son amour, il nous le donne. Ça s'appelle la grâce. La miséricorde, c'est qu'il ne nous frappe pas de son jugement alors que nous le méritons. Nous méritons d'être perdus, nous méritons d'être rejetés, nous méritons l'enfer. Mais lui, au lieu de nous envoyer en enfer, il s'est fait homme pour que nous puissions aller au ciel. Puis il a pris sur lui tout ce qui nous empêchait d'aller au ciel, notre péché, et nous en a lavé. La grâce, il nous accorde ce que nous ne méritons pas. La miséricorde, il ne nous frappe pas du châtiment que nous méritons. Il est lent à la colère et riche en bonté. C'est le Dieu que nous avons. Amen. Que Dieu vous bénisse.